Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo pour un tout nouveau concept. Cela fait un moment que je joue au jeu Infinity Nikki et c'est vrai que sur TikTok ou d'autres applications, je vois quand même pas mal de vidéos où des personnes en fait recréent des personnages de jeux ou d'animés avec les tenues et les vêtements disponibles dans le jeu Infinity Nikki. Et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas essayer à mon tour? Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir mes réalisations autour du personnage d'Amu de Shugo Chara. En effet, personnage principal, je me suis dit, tiens, allez, si je faisais la tenue casual d'Amu et ses 4 transformations emblématiques. Je vous laisse avec la vidéo. Je vais commenter chacune des tenues et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le concept vous plaît, si vous voulez voir d'autres, en fait, réalisations de ce type-là avec d'autres animés Magical Girl. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à donner votre avis sur les tenues en commentaire. Allez, alors, pour cette tenue, donc qui est tout simplement la tenue, j'ai envie de dire, casual d'Amu, donc celle de sa tenue de collégienne. J'ai fait au mieux, j'ai pas trouvé des éléments qui m'inspiraient forcément. Donc j'ai fait avec ce que je pouvais. Pour la coiffure, Amu, elle a pas forcément les cheveux très longs. Normalement, elle a une couette sur le côté, mais je trouvais pas quelque chose qui était si approprié que ça, mis à part cette coiffure-là, que j'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai bien sûr les yeux jaunes. Donc les yeux jaunes, c'est les yeux de la tenue d'anniversaire de cette année. Donc trop bien pour le petit cosplay d'Amu dans Infinity Nikki. Alors après, en ce qui concerne donc les vêtements, j'ai eu beaucoup de mal. J'avais pas forcément de tenue. Je voulais trouver un peu un truc enfin une veste qui fasse un peu veste en cuir. Il y avait celle-ci qui était, il y en avait une autre qui était pas mal, mais les manches étaient trop courtes. Et en fait, celle-ci c'est la seule que j'avais. La couleur n'est pas modifiable, donc ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle tire un petit peu sur le vert. Mais bon. Pour le haut, eh bien, j'ai pu personnaliser donc une chemise. Donc c'est la seule que j'ai trouvée avec une cravate. Donc voilà, on fait avec ce qu'on peut. Souci. Alors la cravate en elle-même, je la trouve plutôt bien réussie. Mais par contre, au niveau de la chemise, on ne pouvait pas choisir la couleur blanche. Donc ça, c'est vraiment le point que j'ai trouvé dommage. Mais sinon, je trouve que la cravate, par contre, en elle-même, elle est parfaite pour Amu. Genre, c'est vraiment ça qu'il fallait, mais j'ai pas pu trouver la tenue qu'il fallait. Alors, la jupe, c'est une jupe que j'ai personnalisée, qui normalement est rose. Il y a des petites fleurs. Et voilà, la jupe, il y avait plusieurs possibilités, mais je trouvais que celle-ci, elle collait bien. En soi, j'aurais pu mettre aussi celle-ci, je pense, pour Amu. Personnaliser un petit peu, mais c'est vrai que avec l'image d'Amu dans le manga et dans l'anime en tenue donc d'école, elle est passée où la jupe? J'ai perdu la jupe. Attendez, elle est passée où? Eh ben, je trouvais que celle-ci, enfin celle que j'ai fait. Alors il y avait celle-ci aussi qui pouvait être personnalisée, qui pouvait rentrer donc si dans le thème si j'avais mis en rouge. Mais j'ai choisi donc une autre que je ne trouve plus. Enfin, les jupes avec des motifs à carreaux, il y en a plein dans le jeu. Donc ça, c'était vraiment pas le problème. Voilà, j'ai plutôt utilisé celle-ci, moi. Les chaussettes, alors Amu, elle porte des guêtres, mais j'ai pas de guêtres dans le jeu. Donc bah, j'ai opté pour ces chaussettes-là qui font assez épaisses et qui sont en rouge, et puis les chaussures des mocassins tout simples. Franchement, c'est pas ma tenue préférée Amu en casual pour cette vidéo. C'est pour ça aussi que je vous la présente en premier. Mis à part le visage, je trouve que j'aime bien. Après, c'est les yeux que j'aime bien et la coiffure. Là, si je vous dis que c'est Amu, oui, vous reconnaissez Amu, mais je pense que si j'avais eu plus de possibilités, j'aurais pu faire mieux. Et je pense qu'on peut faire mieux. Mais voilà, j'ai pas pu faire mieux pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez déjà de cette première tenue, qui pour moi est celle que j'ai le moins bien réussi. La tenue suivante, c'est celle du Charanari avec Ran. Et voici la tenue donc du Charanari d'Amu avec Ran. Donc là encore, c'est pas... j'en suis pas hyper fière de cette tenue-là. Tout simplement parce que, en fait, au niveau des couleurs, pour moi, le rose correspond pas
au rose. En fait, le rose du ruban ici, pour le collier, c'est le rose que j'aurais voulu pour toute la tenue, mais c'est pas disponible dans le jeu. Donc j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord. Et pareil, en fait, au niveau des accessoires, je trouve que finalement le rendu est pas... Ouais, je suis pas hyper convaincue par le rendu. Alors, par contre, si on regarde un petit peu dans le détail cette tenue. Donc, pour les cheveux, ce sont les mêmes que pour la tenue donc d'Amou dans la version casual parce que j'ai pas trouvé d'autres coiffures qui soient plus appropriées que celle-ci. Et je trouve qu'elle collait plutôt bien. La visière, j'en suis plutôt fan parce que dans donc, le Charadari d'Amou, elle a cette visière justement, elle a une visière. Et le petit détail du cœur avec le petit ruban, je trouve que c'est parfait. Bon, par contre, l'accessoire lui-même, je trouve que ça va pas trop avec la tenue Magical Girl, mais ça, c'est un détail. Pour le haut, je suis partie donc sur le haut de la tenue sirène, donc que j'ai customisé un peu pour qu'il soit un peu plus foncé et qu'il aille avec la jupe. Je trouvais que, parce que le Charanari d'Amou avec crâne, on a quand même comment dire, un crop top, donc il fallait quand même un haut assez court et je trouvais que celui-ci en plus il faisait assez Magical Girl. Au passage, j'ai rajouté aussi un choker avec le ruban puisque Amou en porte un et je trouvais que celui-ci collait parfaitement bien. Pour le coup, le choker, j'en suis trop contente. Le haut est magnifique, mais pareil, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique, surtout que là, il y a quand même un motif un peu hivernal. Enfin, ouais. Ça fait plus... c'est vraiment la tenue sirène. Ça irait pour les personnages de Mermaid Melody, mais là, pour Amou, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Voilà. La jupe, donc ça c'était la jupe d'une tenue gratuite qu'on avait eue dans la saison, je sais plus laquelle, mais une tenue un peu d'idol quand on a eu en fait dans la mer d'étoiles, dans Infinity Nikki, la plateforme avec la musique. Bah, ça devait être pendant la saison de la musique sans doute. Donc là pareil j'ai customisé pour la mettre dans les tons roses et essayer de faire en sorte que les couleurs matchent le mieux possible avec le haut. Si je regarde que la jupe et le haut en vrai, ça va, mais ouais, je suis pas hyper convaincue. J'ai mis un petit accessoire sur les bras. Pareil, normalement, elle porte des guêtres, mais là, j'en avais pas. Donc, j'ai mis des petites chaussettes avec des espèces de petits volants parce que je trouve ça mignon et je me suis dit que ça pourrait matcher un peu. Et au niveau des chaussures, bah, dans cette transformation-là, finalement, Amou porte des baskets. Donc, j'ai pris des baskets roses. Et ça n'a pas été facile de trouver des baskets pour cette tenue. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ça ressemble? Est-ce que si je ne vous avais pas dit que c'était la transformation d'Amou, vous l'auriez deviné? Je pense que oui. Voilà, si je vous dis Magical Girl transformation et que je vous montre ça, vous allez me dire que c'est la transformation d'Amou. Et on va passer tout de suite à la transformation suivante. Alors, la tenue suivante, c'est celle de Amuletia. Alors, celle-ci, je la trouve très réussie. Mais je la mets en troisième position parce que finalement, en fait, voilà. En fait, certains éléments dénotent un petit peu, comme c'est la tenue de la robe de Bibi Raton. Je trouvais que c'était ce qui allait le mieux pour faire la tenue de Dia. Mais je pense que c'est perfectible. Donc même si j'adore cette tenue, je la mets en troisième position. Donc c'est pas celle que j'ai réussi le mieux, même si je la trouve très jolie. Donc là, pour le coup, j'ai changé la coiffure. Et j'aime beaucoup cette coiffure-là parce que finalement, Amou, elle a les cheveux roses, mais chacun de ses Shugochara a une couleur en particulier. Donc rose pour Ran, bleu pour Mickey, vert pour Sue et jaune pour Dia. Et finalement, je trouve que dans cette coiffure, déjà, on retrouve un petit peu tous ces éléments-là. Et puis, c'est vrai que Amulette Dia, donc la transformation Sharanari avec Dia, enfin, Amulette Diamond, Amou a les cheveux attachés. Et donc, je trouvais que ça allait très bien. J'ai mis
une petite coiffure avec des petites étoiles et des petites boucles d'oreilles. Je trouvais que ça allait bien. Et comme j'ai mis aussi donc cette décoration en forme de fleurs, j'avais pas d'accessoires qui fassent un petit peu micro comme on a dans la transformation. Mais bon, passons. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Au niveau de la robe, donc c'est la robe de la tenue Bibi Raton que j'ai customisée pour être en jaune. Et en fait, au niveau de la forme, je trouve que c'est celle qui collait le mieux dans tout ce que j'avais. Après, c'est vrai qu'au niveau des motifs, là, l'espèce de fourrure et là, la queue de Bibi Raton, euh, ça colle pas tellement, mais le rendu est joli. Moi, j'aime beaucoup le rendu. La cape, c'était un des accessoires de la tenue anniversaire pour les 1 an du jeu. Donc la tenue totalement dorée. Donc la cape, je l'ai pas modifiée parce qu'elle collait parfaitement. En fait, même dans la forme, je trouve qu'elle colle parfaitement en fait avec cette transformation d'Amou. J'ai rajouté donc des manches bouffantes pour que parce que dans cette transformation, Amou a des manches longues. Donc j'essaie de recréer un petit peu ça. Normalement, elle a des grandes bottes, mais j'en avais pas, ou alors pas modifiables pour les mettre en jaune. Donc j'ai pris des bottes jaunes et j'ai mis quand même des longues chaussettes avec des petits froufrous. Et franchement, cette tenue-là, je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle est très très belle. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais celle-ci, parmi déjà les 3 que je vous ai présentées, c'est celle que je préfère. Et après, il nous reste donc le top 2, donc les 2 tenues que j'ai le mieux réussi. Donc l'avant-dernière tenue, c'est celle d'Amulette Clover. Donc d'Amulette Clover, donc c'est celle du Charanari avec Sue. Et elle, pour le coup, je trouve qu'elle colle totalement à son Charanari. Alors même si normalement, il n'y a pas de manche. Mais là, c'était la robe qui était comme ça, donc j'ai fait avec. Et je trouve que la forme de la robe, enfin voilà, celle-ci, c'est vraiment la transformation qui, je trouve, colle hyper bien avec la transformation d'Amou. Donc j'ai gardé les mêmes cheveux que pour le Charanari avec Dia. Je trouve que voilà, elle avait encore les cheveux attachés en 2 couettes, ça allait parfaitement bien. Après, on a donc le serre-tête qui, pour moi, allait très très bien avec la transformation d'Amou. J'ai rajouté une collerette. Pour la robe, j'ai pris celle de la collaboration entre le jeu Infinity Nikki et Stardew Valley. Je trouve que la forme collait parfaitement bien. Et puis on avait le petit tablier. Donc cette robe-là, on a pu l'acquérir au début quand le housing est arrivé. J'ai rajouté des petits gants, puisque la transformation en a, des chaussettes hautes. Et là, pour le coup, je trouve que les chaussures vont très très bien aussi avec la tenue. Voilà, pour moi, là, je trouve que cette tenue est très réussie. Elle est d'une part très très belle, je trouve. Et d'autre part, elle colle parfaitement avec la transformation. Enfin, c'est un avis personnel, bien entendu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi hein, en commentaire. Mais voilà, personnellement, je trouve que ça colle très bien avec la tenue du Charanari d'Amou. On reconnaît parfaitement le personnage, à mon sens. Il me reste donc à vous dévoiler la tenue que j'ai le mieux réussi. Alors, c'est pas la transformation d'Amou que je préfère, mais là, pour le coup, c'est pour moi vraiment la tenue qui a été qui colle le mieux en fait avec la transformation et que j'ai pu le mieux personnaliser pour que ça colle, pour que ça matche. Franchement, vous allez voir, c'est trop trop beau. Donc il s'agit d'Amulette Spade. Regardez-moi cette beauté. Là, je trouve que la tenue est incroyable. Tant au niveau du coup, je la trouve très harmonieuse, très très belle. Et en plus de ça, elle est parfaite pour représenter le Charanari d'Amou. Vraiment incroyable. J'ai pas d'autres mots, incroyable. Donc ça c'était j'ai repris la coiffure que j'avais mis donc pour la tenue casual d'Amou et pour Amulette Heart, donc la transformation avec crâne. Pour la tête, donc Amou porte une sorte de béret normalement. Et là, donc j'ai pris l'accessoire qui était avec la tenue 4 étoiles
de la bannière 5 étoiles, en fait, de la première bannière 4 étoiles de la tenue de la version 2.0 du jeu. Donc voilà, je trouve que ça colle parfaitement et l'accessoire en lui-même est magnifique. Après, donc, pour le haut, ça c'était le haut donc de la tenue prince. C'était dans, je crois, la version 1.10 du jeu, avec la quête avec les fées. Et il y avait une tenue de prince qui était dans les tons jaune, vert. Et donc là, j'ai pris le haut qui, pour moi, représentait parfaitement Amulet Spade, en tout cas dans la forme. Et même, le haut est magnifique avec tous ces détails. Et je l'ai mis donc en bleu. J'ai rajouté, je crois, aussi une collerette qui n'était pas là. Je crois que la collerette, elle n'était pas dans le haut, j'ai dû la rajouter. Pour le short, eh bien, c'est un short de la tenue 2.0 que j'ai customisé du coup en bleu foncé. Les chaussettes, Amou porte des chaussettes à rayures blanches et bleues. Et donc là, j'ai pu customiser donc, des chaussettes pour qu'elles soient... D'ailleurs, c'est les seules à rayures que j'avais. Donc tant mieux. Et elles sont donc bien blanches et bleu foncé. Et elles portent des bottes à lacets dans la version officielle. Dans la version animée manga. Et là, je trouvais que ces bottes allaient parfaitement avec la tenue. Franchement, celle-ci, c'est ma préférée. C'est dans le sens où je trouve que la tenue, encore une fois, est très belle. Et c'est pour moi la mieux réussie de tout le lot que j'ai pu faire. Euh, voilà. Moi, j'aimerais beaucoup savoir laquelle des tenues vous avez préférée, laquelle pour vous a été le mieux réussi. Et est-ce que ce concept, en fait, vous plaît? Est-ce que vous voudriez voir ça avec d'autres animés, d'autres Magical Girl où j'essaie de recréer donc les tenues avec les éléments que j'ai dans le jeu Infinity Nikki? On approche aussi de la fin d'année et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube à me soutenir. C'est vraiment très agréable et j'espère que je pourrai toujours vous proposer un contenu intéressant et qui me paraît plutôt de bonne qualité pour 2026. Donc voilà, un grand merci à vous et puis à très bientôt pour une nouvelle aventure magique.